j'espère que vous allez bien. Vous l'avez sans doute lu dans le titre, dans cet épisode on va parler d'un sujet qui peut être sensible ou tabou pour une majorité de personnes. Je vais parler du rapport que l'on a avec la mort. L'idée m'est venue après avoir écouté le podcast Un bon moment de Kian Kojandi et de Navo, qui sont deux humoristes mais aussi deux scénaristes des séries Bref et Bloqué, publiées il y a quelques années sur Canal+. Ce sont deux personnes que j'admire énormément, autant par leur manière de penser, de conceptualiser la vie, que par leurs projets professionnels et ce qu'ils intègrent comme valeur dedans. J'ai adoré Bref et Bloqué, comme des millions de téléspectateurs. Je suis une grande adepte du podcast Un bon moment, dont je ne rate aucun épisode. Et je crois ne jamais avoir eu autant de fou rire devant un spectacle que devant celui de Kian Kojandi. Si vous avez l'opportunité de le voir en spectacle, je vous le recommande vivement. Ça fait énormément de bien. Je crois que je ne parle pas assez de la thérapie par le rire. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais quelqu'un a dit un jour que les spectacles d'humoristes devraient être remboursés par la Sécu, parce que parfois ça fait tout autant de bien que d'aller chez un psychologue. Et pour le coup, je comprends l'idée. On n'y pense pas assez. C'est vrai que c'est un budget et que tout le monde ne peut pas se le permettre aussi. Mais il existe aussi des spectacles de rodage. Lorsqu'un humoriste lance sa carrière, ou lorsqu'un humoriste essaie son nouveau spectacle, les places sont moins chères et parfois gratuites. Et c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Rire, sortir de chez soi et oublier son quotidien le temps d'une heure ou deux. Bon, je sais que je m'éparpille un peu. Cette introduction est assez longue. Tout ça pour dire que dans cet épisode, que j'ai écouté d'un bon moment, Kian et Navo ont commencé à parler de leur rapport à la mort. Navo était du parti de ne jamais avoir à y penser. Car y penser, c'était en venir à souffrir, pour, entre guillemets, rien, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler finalement. Il dit même qu'il n'y voit pas d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, selon lui, c'est mieux de ne pas y penser et de profiter du moment présent. Et puis en face, il y a Kian, qui lui ne peut s'empêcher de penser à la mort, et qui riposte en disant que de ce point de vue-là, il ne voit pas pourquoi penser à la vie. Et j'ai trouvé cette remarque très intéressante. Je trouve que de manière générale, dans notre société actuelle, on fait trop de tabous autour de la mort. On n'ose pas en parler. On se force à ne pas vouloir y penser. On en a peur. Et comme le dit Navo, ça ne lui arrive jamais de penser à sa propre mort. Il va même à se demander pourquoi il devrait le faire. Et pourquoi certains le font. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Et c'est sur ce point de vue-là que j'aimerais rebondir. Car je sais que vous êtes nombreux à penser exactement de cette manière. Ce qui n'est pas forcément problématique. Chacun est libre de penser comme il l'entend. Et j'ai même envie de dire que c'est tant mieux pour Navo s'il n'a pas cette pensée de la mort qui le hante constamment. Ce qui m'a marqué, c'est le fait que, selon lui, on ne devrait pas y penser. En partant du principe que la mort c'est quelque chose qui est négatif, qui peut nous atteindre psychologiquement et qui nous rend tristes. Évidemment, quand on pense à la mort, ça nous touche. On pense à des personnes, à des êtres que l'on a perdus au cours de sa vie. Je pense que tout le monde finit tôt ou tard par la côtoyer, que ce soit par des proches qui disparaissent ou des connaissances. Après, chacun le vit intérieurement de manière différente. Il y a plusieurs étapes du deuil que je souhaitais énumérer, car je sais qu'on est susceptible d'en oublier. C'est quelque chose de difficile à vivre et à comprendre. Donc peut-être que si je les énumère ici, ça pourra vous être utile. En premier, il y a l'annonce de la nouvelle et le choc qui va avec, où on peut être sans émotion. Il y a des personnes qui vont réagir directement, avec de la tristesse. Mais on peut tout aussi bien être dans l'incapacité de réagir. C'est ok. Ensuite, il y a le déni. C'est un mécanisme de défense qui permet d'éviter la douleur, en niant la réalité. Encore une fois, il n'y a aucune culpabilité à avoir. C'est un mécanisme de défense naturel qui peut durer quelque temps. Ça varie selon les personnes. Puis vient la colère, lorsque le déni n'est plus envisageable. C'est le moment où on réalise que la personne n'est plus là. Peut s'ajouter à la colère le dégoût, les remords et les regrets. Puis c'est l'étape de la tristesse. Une fois que la colère s'est apaisée, on ressent cette souffrance liée à l'absence de la personne. C'est le moment où on a l'impression de perdre ses repères aussi. Suite à ça, c'est la résignation. Le moment où l'on perd espoir. On a du mal à se projeter suite à cette perte. Et vient ensuite l'acceptation. Le moment où la personne qui vit le deuil arrive à se reprendre en main, arrive à penser à la personne décédée
tout en essayant d'aller de l'avant. Et la dernière étape, c'est celle de la reconstruction, où avec l'acceptation, on va réussir à se reprendre en main, à retrouver goût à la vie. C'est aussi le moment où on va prendre conscience de son existence, où on est amené à penser différemment, à voir la vie différemment, de sorte à réorganiser sa vie et à créer de nouveaux projets. Toutes ces étapes sont importantes et se font dans cet ordre. Après, la durée de chaque étape varie en fonction des individus. Faire son deuil n'est pas quelque chose d'aisé et de simple. Mais une fois qu'il est fait, on en ressort grandi et plus fort. Tout ça pour dire que la mort et l'impact qu'elle peut avoir est propre à chacun de nous. Et là où j'ai été interpellée, c'est que malheureusement, il y a des personnes pour qui la mort est présente dans les pensées constamment, ou du moins quotidiennement. Alors quand je dis ça, vous avez sûrement en tête l'exemple de la personne en dépression. Alors oui, certes, mais la personne en dépression ne pense pas forcément à la mort. C'est un peu cliché de penser ça. Si ça m'a autant touchée, c'est parce que j'ai directement pensé à moi, au fait que de par ma pathologie, j'ai dû penser très tôt à la mort. Je sais que je le répète beaucoup sur le podcast, mais je me dois de l'expliquer pour les personnes qui ne me connaissent pas. On m'a découvert la mucoviscidose à l'âge de 6 ans. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique et incurable, encore à ce jour. Il y a des traitements adaptés à prendre tous les jours pour améliorer les conditions de vie, mais on ne guérit pas de la maladie. Et c'est à 6 ans, l'âge où on commence à prendre conscience de la mort, que j'ai pris conscience que j'avais une maladie incurable, avec une espérance de vie de 40 ans. Donc forcément, quand j'entends Navo se demander pourquoi certains pensent à la mort, ça m'a fait un électrochoc. Je pense que c'était maladroit. Généralement, dans une discussion comme celle-ci, les réflexions fusent et se multiplient, très facilement. On ne prend pas forcément le temps qu'il faut pour s'interroger davantage. Et je n'en veux surtout pas à Navo. Je pense que la question de la mort est une question qui mérite de s'y interroger et d'échanger pendant des heures. Ce qu'on ne fera pas non plus dans cet épisode, je tiens à vous rassurer. C'est extrêmement complexe, au-delà même du fait d'avoir un rapport à la mort différent. On ne sait tout simplement pas ce qu'il y a après la mort. Et ça aussi, ce n'est pas rassurant. Donc je peux comprendre qu'on veuille y penser le moins possible. Seulement, dans mon cas, et j'imagine dans le cas de milliers de personnes, la mort est omniprésente. On n'y pense pas forcément H24, 7 jours sur 7, mais du fait d'avoir des problèmes de santé, ou d'avoir dans ses proches quelqu'un de souffrant, quelqu'un avec une pathologie lourde, une maladie incurable, on est forcément contraint d'y penser régulièrement. Dernièrement, sur TikTok, il y avait une nouvelle trend, celle de demander aux hommes à quelle fréquence ils pensaient à l'Empire romain. En vrai, je me demande à quelle fréquence les personnes en situation de handicap pensent à la mort. Je pense que vous seriez surpris des réponses. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un rapport à la mort très compliqué. J'en ai déjà parlé dans l'épisode où je vous ai lu la première partie du roman autobiographique que j'ai écrit, dans des moments où je n'allais pas bien, dans les moments où je remettais un peu toute ma vie en question, dans des moments d'introspection, tout simplement. Et dans cet épisode, je parle de la mort, de comment la vision que j'en avais a évolué avec le temps. Je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller l'écouter. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas répéter ici, ça serait beaucoup trop long. En tout cas, je pensais déjà énormément à la mort à partir du moment où j'ai appris la maladie. Et je savais que ce n'était pas dans la norme, car je voyais mes camarades de classe ne pas y penser et vivre leur vie pleinement. Je savais que ce n'était pas, entre guillemets, normal. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai menti aux psychologues que je voyais lorsque j'étais ado. Parce que j'en avais honte. Je me sentais différente aussi par rapport à ça. Parfois, ça m'arrivait de me dire que j'étais prête à mourir, que j'avais assez vécu et assez souffert aussi. Et puis il y a d'autres périodes où quand ça allait mieux, j'y pensais moins. Mais c'était toujours là, présent en moi. Il est vrai que la mort, quand on y pense le plus fréquemment, c'est dans les moments où on ne va pas bien, quand on a des idées noires. Je pense que lorsqu'on est atteint d'une pathologie, d'une maladie, notre vision de la vie et de la mort évolue en fonction de notre état de santé. On passe par plein d'étapes différentes. Et c'est complètement normal. J'ai eu cette phase où la mort ne me faisait pas peur. Puis, après certaines prises de conscience, je me suis mise à en avoir peur, à vouloir tout faire pour l'éviter.
Et puis dans les moments les plus sombres, ça m'est arrivé de penser qu'il fallait mieux qu'elle vienne me chercher, finalement. Ça dépend des jours, des humeurs, des douleurs. Ce sont des pensées qu'on redoute, qu'on a du mal à partager aux autres, car il y a toujours cette peur du jugement et de l'incompréhension des autres. On se sent toujours un peu bête d'avoir pensé à vouloir tout arrêter, encore plus quand on va mieux, et quand on y pense moins. Mais il ne faut pas culpabiliser d'avoir eu toutes ces pensées négatives. On est tous humains. Et quand j'entends Navo dire qu'il n'a jamais pensé à sa mort, en vrai, je pense qu'il se ment à lui-même. Je pense qu'on s'est tous déjà questionnés sur comment on aimerait que ça se passe après notre mort. Ce qu'on aimerait qu'on passe comme musique lors de notre cérémonie, de qui fera un discours, de qui sera présent, de si on veut être enterré ou non. On y pense forcément quand on a un ami, un proche qui vient d'avoir une mort dans sa famille. On y pense quand on voit les informations. Parfois même, inconsciemment, on y pense. Je comprends l'idée qu'on puisse se dire que ça ne sert à rien d'y penser. Je suis OK avec ça. Mais dire qu'on n'y pense jamais, ça je ne suis pas tout à fait d'accord. En plus, je trouve qu'en disant ça, on banalise le fait que ce soit tabou. On n'y pense pas car on pense que c'est le meilleur moyen pour oublier que ça existe, et qu'un jour elle arrivera, pour nous emmener loin de tous nos proches. En fait, ce qui me dérange, c'est cette image de comme si ne pas y penser, ça nous rendait intouchables. Plus forts, plus virils, alors qu'il n'y a aucune honte d'y penser. Au contraire, y penser et en parler, ça nous rappelle qu'on est tous humains, que la vie n'est faite que d'imprévus, et qu'il faut en profiter quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et dans ma manière de voir les choses, je trouve qu'il est préférable de toujours avoir une petite pensée pour la mort, sans que ce soit trop lourd à porter non plus. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez comment je l'intègre au quotidien. Vu que cette pensée de la mort m'accompagne depuis que j'ai 6 ans, j'ai parcouru un bon bout de chemin avec elle. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, penser à la mort, ça m'aide au quotidien. Par exemple, dans les disputes qu'on peut avoir au quotidien, parfois je m'entête à tenir tête, parce que, quel que soit le sujet, la discorde, ça me touche personnellement, et ça m'arrive de me perdre dans ce débat qui semble infini. Et c'est dans ces moments-là que je finis par me dire, mais pourquoi on en arrive là? Pour quelque chose de parfois très banal. Et dans ce genre de moment, je me demande pourquoi ça a lieu, alors qu'il y a des choses qui sont bien pires dans le monde. Alors que la vie est courte et qu'au lieu de se prendre la tête, on pourrait tout simplement profiter ensemble. J'ai lu quelque part que pour savoir si une dispute était utile ou non, il fallait se demander si le sujet de la discorde serait important dans 5 ans. Parce que 5 ans, ça laisse une marge assez grande, et si le sujet de la dispute est toujours aussi important, voire même plus important dans 5 ans, alors il vaudrait mieux trouver une solution maintenant. Et si au contraire le sujet n'est pas si important dans 5 ans, voire même on l'aurait totalement oublié, dans ce cas ça voudrait dire que la dispute qu'on a actuellement est inutile, et qu'on pourrait passer outre, et prendre sur soi, car ça ne semble pas si important au final. Prendre du recul sur la situation n'a pas été quelque chose de facile à faire, je vous l'avoue. Mais avec le temps, j'ai réussi à faire en sorte que ces pensées, que certains jugent inutiles ou honteuses, soient utiles dans le sens où ça me permet de me rationaliser et de penser qu'il y a plus important. Ça me permet de prendre sur moi et de voir au-delà du problème. Alors évidemment, ce n'est pas possible pour tout le monde, ni pour tout. Là, je vous parle de petites disputes du quotidien. Je pense que penser à la mort, ça me permet de garder les pieds sur terre. Alors, parfois peut-être trop. C'est difficile de trouver le juste milieu, de ne pas être trop affecté émotionnellement. Mais c'est possible. Alors, c'est aussi ok d'avoir des moments de doute, d'avoir des baisses de morale. On est tous humains après tout. J'espère que cet épisode vous aura aidé à moins culpabiliser si, comme moi, vous pensez souvent à la mort. Et au contraire, si c'est quelque chose dont vous avez peur, j'espère que ça vous aura été utile de savoir que ce n'est pas problématique, que ce n'est pas tabou d'y penser et d'en parler. Parfois, en parler, ça aide à lâcher prise, à apprendre plus sur soi et à se libérer de ses peurs. Encore une fois, c'est une pensée qui m'est propre et qui peut être influencée par le fait d'avoir pris conscience de la mort très tôt, mais je trouve que c'est important d'avoir cette conversation avec un proche. Car si jamais il vous arrive quelque chose, c'est important d'avoir quelqu'un qui suive vos directives et vos envies pour votre testament, votre cérémonie, etc. La vie m'a fait comprendre qu'on n'avait pas toujours la chance de dire au revoir à nos proches. J'en ai conclu que c'était mieux de s'y préparer
pour ne rien rater, pour profiter un maximum des personnes qu'on aime, pour ne rien oublier. Mais si votre vision de la vie et de la mort, c'est de ne pas y penser, c'est un choix qui est tout aussi recevable et compréhensible. C'était important pour moi de rétablir ma vérité à travers cet épisode, car je sais qu'on est plus nombreux qu'il n'y paraît à penser de cette façon. Et encore une fois, c'est ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser à la mort. N'hésitez pas à me faire votre retour sur cet épisode, en commentaire si vous m'écoutez sur Spotify ou sur YouTube. Si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast. Ça aide à ce que celui-ci soit référencé et proposé à de nouveaux auditeurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos réactions en privé sur le compte Insta du podcast. D'ailleurs, c'est là-bas que je publie des appels à témoins afin d'inclure vos témoignages au podcast. Donc, si ça vous intéresse de partager un bout de votre histoire ici, n'hésitez pas à me suivre sur le compte Insta. C'est libérer la parole, tout attaché, _podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Bisous!